Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question le Moran. Est-ce qu'il vraiment pas gain droit à soigner la paix dans l'islam? C'est oui, qui les autres animaux qui pas gain droit à nourrir. De la part de nos sœurs Razia. Alors, pays dans aucune place de Coran, ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en piste, veut dire nourrir la paix dans la limite de mes connaissances. Mais, les animaux qui finissent en PC soignés sans aucune raison valable, c'est les chiens. C'est les chiens. C'est les soins des chiens sans aucune raison valable, tous les jours, deux qirat, deux montagnes sawab, deux sous-actions, les diminuer. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, est-ce qu'il nous gagne droit compte avec la mégos de la part de nos frères Yassine Modabokas? Alors, pour faire zikar, ça veut dire, quand vous faites tasbih, plutôt, on peut dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Est-ce que vous êtes capable de faire la main droite, la main gauche? Oui, vous gagnez droit de faire la main droite, la main gauche. Mais sunna, c'est la main droite. Il n'y a aucune chose qui est haram pour faire tasbih avec des mains. Mais sunna, la main droite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux servir et il content la main droite dans tout ce banquet de choses. Alors donc, sunna, c'est la main droite. Mais si nous faisons les deux la main, il n'y a aucune place qui ne mentionne qu'il est haram. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce si un djimoun peut faire namaz, il n'est pas capable de faire namaz, si un djimoun peut faire namaz, ce malade psychophénia, fin levé, les pieds dit mémoire. Psychophénia, schizophrénie, ça veut dire. Ça veut dire une levée et une pièce de mémoire. Et ce qui se oiseau cassé quand il gagne connaissance de la part de nos frères Imtiaz Muhammad. Peu importe dans quelle situation un démon il peut sur la tête pour quelques secondes, il peut sur conscience, alors là, dans ce cas-là, ce oiseau cassé. C'est pour ça que Ali radiyallahu anhu dit comme ça, an-nawm wika as-sah. Le sommeil, nous lisiez al-ayn wika as-sah. Nous lisiez quand il est ouvert. Ça veut dire les protections pour nous les corps. Alors donc, quand il dit perd conscience, il n'a aucune conscience est-ce que ce oiseau est cassé, pas cassé. C'est pour cette raison qu'il sa malade qui au famine gagne là. Alors donc, quand il gagne ça, après pour lui faire salat, même s'il est un oiseau, il a besoin de refaire ce oiseau pour lui faire ce salat. Question suivante. Mon question c'est comment nous pouvons connaître, c'est pas nous obligé de tirer zakat depuis nous l'argent. Pour l'eau, on connaît, ça veut dire que vous 85 grammes d'eau à monter. Mais pour l'argent de la part de nos soeurs Malika Rawat. Alors l'argent, la même chose. Ça veut dire nous basons au valeur l'eau. L'argent, ça note, ça billet qui nous a donné la main, ce valeur, il base l'eau. Alors donc, nous besoin guetter. Par exemple, on a 500 000 roupies dans la banque. Ou bien 100 000 roupies dans la banque. Ou bien peu importe combien l'argent on a. Nous besoin convertir en valeur l'eau. Ça veut dire, get dans la banque, par exemple, la banque de Maurice aujourd'hui, par exemple, si 1 gramme l'eau, 2000 roupies. 88 grammes l'eau pure, il fait 176 000 roupies. Ça veut dire, si moi, j'ai 176 000 roupies dans ma possession, il restait pendant 1 an. 176 000 roupies, il restait depuis le premier jour jusqu'à 12e mois lunaire. Là, ça veut dire, ça, là, les zakat est bon. Ou bien, il y a 2,5% de ça, l'argent. Ça veut dire si on a 1 million, ou tiers 2,5% de ça 1 million. Si on a 176 000 qui ne restait 12 mois, ou tiers 2,5% de ça 176 000. Si on a 170 000 et 88 grammes l'eau fait 176 000, là on paye pour tiers zakat là-dedans. Question suivante. Est-ce qu'il y a un couple capable de faire un nikah après un engagement, mais je ne pas pour rester ensemble dans la case. Juste pour faire un nikah, pour juste garder capable de rester de halal. Et là, quand arrive la date mariage, et Nika se fait aller. Est-ce qu'il est permissible? Il est permissible pour une raison valable. Il n'est pas permissible comme une culture ou bien comme une la mode. Parce qu'il y a certains gens qui font ça comme une la mode. Et dans le monde, il finit de faire Nika, là, il peut sortir faire dawa pendant 40 jours ou bien pendant 4 mois, là, il pourrait tourner. Si, un raisonnement pareil, ça, il vient une bid'a. Mon pas pour marier, faudrait qu'il, mon fini marier, laisse-moi adapter, les rescoutes, moi, nous adapter, là, si nous trouvons nous qu'à adapter, là, nous restons ensemble. Ça, c'est ban bid'a. Mais c'est un diamant pour une raison valable. Il peut bien marier pour ne pas tomber dans zina, pour ne pas tomber dans votre désobéissance,
mais sur la case, pour qu'on termine, il pas les reste ensemble avec sa famille. Reste 5 mois sur la case pour terminer. Alors oui, dans ce cas-là, oui. Ou bien il peut terminer sur l'étude, il finit faire 5 ans l'étude, reste le 6e l'année, il trouve une fille, il est content, attention, il part ici, il finit faire nikah. Là, reste 1 an, là, il peut attendre, il peut rester sur la case, quand il vient de vacances, ça veut dire, ils ont madame là, ils ont sur madame, mais après, quand il termine sur l'étude dans 1 an, là, ils pourraient rester ensemble. Dans ce cas-là, oui, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum imam, un monsieur après 7 ans mariage, il dit à son madame, il a envie de rester tout seul. Madame là, dit, nous avons des enfants, pas dire comme ça. Même sa monsieur là, il donne un talak, et il dit qu'Allah qui écrit ça. Sans qu'il n'y ait aucun problème, il quitte madame là. Zizodi, il reste dire, Allah finit écrire ça, pour me quitter toi. Ou capable, donne-moi l'opinion Lola de la part de nos sœurs Zahira Kodia. Alors, sœur en islam, pareil comme un mouchrik tu dis, veut dire Wallahu amarana biha. Je te fais désobéissance, je te fais shirk, je te fais quelque chose qui n'a pas gain droit. Après, je te dis Allah qui nous donne nous ça. Allah répond, je dis Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Dis que Allah n'est pas au donne l'immoralité. Donne un miché donne son madame divorce sans qu'une raison valable, c'est un péché. Dis au miché qui Allah jamais au donne faire péché. Dis au miché qui jamais Allah au donne faire péché. Dis lui, il y en a qui te commet raison de haut probablement, ou bien il y a un monde qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités et il peut gagner le toupet pour mettre tôle au Allah. Ça, c'est très grave. Miché là, il ne faudrait pas cause comme ça. Bien sûr, Allah a créé toutes choses, mais seulement décision pour prendre ou qui peut faire l'action. Allah lui écrit ça qui ou pour décider, ça qui ou pour faire. Ou pas mettre ça là Allah qui fait divorce, qui s'en est marié avec sa madame là. C'est où qui est marié avec sa madame. C'est où qui peut donner divorce. Alors donc, il ne faudrait pas qu'il nous mette ça là Allah subhanahu wa ta'ala est capable de sortir de l'islam avec sa parole. Ou monsieur, il est capable, s'il peut mettre une fausse chose là Allah, il est capable de sortir en dehors de l'islam avec sa parole. Alors donc, ça c'est sa responsabilité, c'est sa action, les bizarres assument ses conséquences. Alors donc, qui raison les parents ont envie de rester avec vous, qui fait raison les parents ont envie de rester tout seul, ça c'est une famille, bizarre cause ou bizarre demander qui ce problème, est-ce qu'il y a une madame en déo, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il y a un problème de dépression, les bizarres fait soin il, alors donc les bizarres connaissent ce problème, mais ça que les bizarres pas faire, faudrait pas les causes mentir à Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas tant l'enfer pour punir du monde, il est capable de punir nous la terre même. Alors donc bizarre fait ça, monsieur là fait tauba, qu'il n'est pas cause comme ça, et l'idéal c'est que s'il finit de donner un seul talak, ou bien des talaks, qu'il y retourne, il prend son madame, parce qu'il a des enfants, ou il a responsabilité, il ne faudrait pas faire comme ça, ou un papa, ou il a responsabilité, un enfant, il besoin de maman, papa pour les vivre. Alors, nous besoin payer Allah, n'a pas tombe dans le pied shaitan. Question suivante. Salam alaikum, si un dimoun, il prend l'engagement avec Allah verbal, et ensuite, il n'a pas respecté ça l'engagement. Par exemple, il dit, Allah me promet de toi, qu'il ne va pas faire tel péché. Ensuite, il refait sa péché là. Est-ce qu'il est besoin de payer kafara? Non, il n'est pas besoin de payer kafara. Kafara, c'est comme on fait serment. Serment avec promesse, il n'est pas pareil. Vous dites, oh Allah, je fais serment, je ne pas pour faire ça. Après, il fait lui. Je fais serment, non Allah, je ne pas pour faire sa péché là. Après, il refait lui. Là, il y a kafara. فكفارته إطعام 10 مساكين. Alors donc, quand on fait un serment pour pas faire quelque chose, ou bien pour faire quelque chose après, on fait le contraire. Alors donc, on besoin de nourrir 10 miskines, ou bien, ou choisir, nourrir 10 miskines, ou bien, habiller 10 miskines, 10 démons de misère, ou bien, tahrir au raqaba, ou bien, ou libérer un esclave. Si un démon n'est pas capable de nourrir 10 miskines, pour une raison qu'il connaît, il n'est pas capable de donner 10 démons malheureux, là qu'il fait, s'il n'est pas capable, ça, là, il garde 3 jours rosa comme kafara. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que hadith capable abrose Coran ou capable de donner l'exemple là? Alors donc oui, hadith abrose Coran parce que parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est révélation même ça. Coran c'est révélation, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi révélation. Pas une contradiction entre Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pas une divergence entre Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui Allah donne, ça qui l'ode Allah c'est l'ode Allah. L'ode de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est l'ode Allah. Pas une différence. Ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner un l'autre, il vient depuis Allah ça. Quand il dit faire ça, il vient depuis Allah. Quand il dit ça pas faire, il vient depuis Allah. Alors donc, pas une divergence entre Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'exemple là, l'exemple wasiya. Wasiya veut dire faire testament. Alors donc, un dimoun avant les mots,
il fait testament, il écrit un papier qui dit, moi tu content, tel la case vient pour tel dimoun, tel la case vient pour tel un tel, mon laptop pour un tel, mon laptop pour une pour tel dimoun. Ça c'est testament. Dans l'islam, au départ, testament c'est permissible, même pour un héritier. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah, peut dire dans le Coran, Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut, veut dire Allah fin prescrit alors celui qui est dans sakrat, il peut mort, veut dire qu'il dit intaraka khayran, s'il fait une petite chose de, veut dire du bien, al-wasiyya lil walidain, il fait wasiyya testament pour ce maman papa, wal aqrabin et pour ce ban proche bil ma'ruf dans la bienfaisance, haqqan ala al-muttaqin, c'est un devoir le ban du monde qui pieux. Mais testament pour ban héritier fin abrogé. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la wasiyyata li warith. Paye un testament pour un héritier. Un héritier, il gagne ce part par l'héritage, à travers l'héritage. Testament, c'est un partage de un dimoun de ce bien à un dimoun qui n'est pas supposé hériter. Alors donc, ça c'est une preuve qui, dans le Coran, hadith est capable d'abroger le Coran. Question suivante. Salam alaikum. Fait comme si moi peux faire imam dans salat, moi fin faire Allahu Akbar pour al daruku doucement et tout de suite moi fin réaliser qui moi même imam alors moi fin d'y à haute voix. Est-ce qu'il m'a besoin faire 6 dasahu? Non, ou pas besoin faire 6 dasahu. Puis donc une preuve ni de Coran ni de hadith qui ou fait ou répète takbir ou besoin faire 6 dasahu. Ça qu'il y a de hadith 6 dasahu il est spécifique quand on ajoute ban action ou bien retire ban action. Ban action de la salat. Action veut dire de la salat. Mais non pas ban parole verbale. Pays n'a aucune preuve qui, quand on double une parole verbale, dans salat, ou besoin de faire 6 ça, ou pays n'a ça. Question suivante. Salam alaikum, on peut construire un bâtiment, comme il y a ça, est-ce qu'il est capable de louer ça avec la banque? Non, ou pas gagner droit de louer ça avec la banque. Est-ce qu'il est capable, de louer une partie comme ATM? Là, ils débattent. Parce que ATM, il n'est pas complètement haram, parce que ATM, il y a un appareil qui li met sur l'argent, li tire sur l'argent. Veut dire, surtout, 99% des lignes, c'est tire l'argent. Personnellement, mon opinion, c'est que ATM, il y a un service. ATM, il pas quelque chose qui n'a rien à faire avec l'intérêt. ATM, veut dire, il fait un service et la banque charge peut-être un pourcentage de sa service. Alors donc, personnellement, au gain droit, louer une place pour mettre un ATM, une machine ATM. Mais au pas gain droit, louer ou l'emplacement avec la banque. Ça, c'est mon opinion. Allahu A'lam. Question suivante. Salam alaikum. Nous connaissons un hadith qui peut montrer qu'un instrument musical est haram. Mais on trouve un hadith, ce qui veut dire qu'il est permissible jour Eid ou même tous les jours, les autres jours. Est-ce que ce hadith-là permet quelque chose? Hadith-là, c'est un hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui dit Abu Bakr radiyallahu anhu fit rentrer le jour de Eid quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour une visite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour une visite sur Tifi. Et il fin trouve dans sa zone-là deux petits Tifi, je peux santé. Alors donc, pas pareil comme man santé, mais je peux santé, je peux gazouiller. Alors donc, je peux réciter ban poème. Alors Rasulullah Abu Bakr radiyallahu anhu fin dit amizmaru shaitan inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc est-ce que la flûte de shaitan dans la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça 2 fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr da'huma les autres au Abu Bakr parce que chaque peuple est notre fête et ça là c'est nos fêtes. Alors frère en islam là-dedans pas un instrument musical mon frère. Là-dedans il y a un chant. Alors pas aucun doute que le chant gagne droit. Qu'il soit dans forme poème, peu importe dans quelle forme il était, le chant qui n'a aucun instrument musical, aussi longtemps qu'il n'a aucun qui chose indécent là-dedans, n'a shirk là-dedans, n'a l'immoralité là-dedans. Les papes viennent une partie dans la vie grammaire au santé danser. Alors donc le chant, le jour de Eid, le jour côté d'un mariage, n'a aucun mal qui est un servi instrument, veut dire qu'il est santé. Instrument musical est un seul instrument qui est permissible dans l'islam, c'est daf. Daf, et ça aussi les spécifique à ban madame, et ça aussi les spécifique le jour du mariage. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.